On était très très mal vu d'essayer de soutenir les Palestiniens à l'époque. Ahmed Al-Mograbi, c'est un chirurgien, un des plus grands chirurgiens de Gaza, en chirurgie reconstructive et chirurgie des grands brûlés, qui était chef de département à l'hôpital Nasser à Khan Younes. Et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire en tant que citoyenne, en tant que cinéaste, pour venir en aide aux Palestiniens, aux Gazaouis. Et par hasard, un de mes amis qui travaille à MSF m'a forwardé un appel du docteur Al-Mograbi que j'ai relayé sur les réseaux sociaux et il est entré en contact avec moi. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel contexte ces images ont été tournées et qu'est-ce qu'on voit sur ces images? Le docteur Al-Mograbi, il avait fui Gaza, où il habitait, pour aller se réfugier avec sa famille dans l'hôpital où il était chef de département, l'hôpital Nasser. À partir de la fin janvier 2024, l'hôpital a été mis sous siège. Et le docteur, les patients, toutes les populations déplacées se sont retrouvées complètement coincées dans l'hôpital. Moi, ce que je voyais en tant qu'ami, en tant que c'est l'effondrement psychologique aussi du docteur Al-Mograbi. Lui m'envoyait des images de ce qu'il vivait au jour le jour et moi je travaillais au visa. Je travaillais aussi avec des amis à MSF à essayer d'obtenir des contrats, des abris, de la nourriture pour essayer de les aider. Qu'on a pu voir, il y a des images extrêmement dures, très difficiles à voir. Est-ce que Mhm. c'était l'objectif, c'était aussi de compiler ces images pour l'histoire, pour que plus tard on puisse montrer voilà l'horreur, voilà la réalité du génocide. Est-ce que c'était ça aussi l'objectif? Bien évidemment, bien évidemment, l'idée c'est aussi d'offrir un cadre au docteur Al-Mograbi pour témoigner. Euh, et il tournait ses images aussi dans cette optique-là, bien sûr. C'était le faire sortir de Gaza, c'était aussi peut-être lui permettre de témoigner au cours de justice internationale. Enfin, c'était tout ça qui les enjeux. Et le but, c'est d'en faire un format plus long, de récolter plus d'images. Quel est le projet avec ces images? Notre projet dépasse le fait de juste montrer les 11, maintenant c'est 15 minutes de documentaire sur le siège de l'hôpital. Ça fera partie du documentaire final, mais ça n'en est qu'une dimension. Ce que nous voudrions faire, c'est raconter notre rencontre, le lien et aussi le sauvetage de la famille du docteur Al-Mograbi et du docteur Al-Mograbi lui-même via tout le réseau de solidarité qui s'est tissé. Maintenant, donc, le docteur est en Belgique. Vous avez, si j'ai bien compris, participé à son échappatoire de la bande de Gaza. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cet épisode? Il se fait qu'il y a quelques années d'ici, moi j'ai aidé un cinéaste confrère iranien en mobilisant ici, en montrant son film, à le faire sortir de prison et à lui obtenir un visa. Et j'ai proposé au docteur Al-Mograbi d'essayer de faire la même chose. Et on s'est mis à travailler, à essayer de voir comment il serait éventuellement possible d'obtenir un visa pour le docteur Al-Mograbi pour la Belgique. Ça a été très 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 compliqué, parce il a fallu mobiliser des réseaux, créer des réseaux, mais finalement ça s'est fait. On était très très mal vu d'essayer de soutenir les Palestiniens à l'époque, mais en coulisses, en fait, il y avait déjà quand même une assez grande solidarité. Et on a réussi, en créant un statut d'étudiant pour le docteur Al-Mograbi, à lui obtenir un visa pour la Belgique. Toute cette histoire est une histoire de solidarité. Le sauvetage du docteur Ahmed, son arrivée en Belgique, mais aussi la création de notre association The Wings of Healing. Et la solidarité, elle ne s'arrête pas là. Je fais toujours appel à cette solidarité. Notre association ne fonctionne que grâce aux dons. Et ce film, il va se faire aussi grâce aux dons, au crowdfunding, aux fonds que nous allons trouver. Et donc, voilà, bienvenue dans l'équipe. Venez à nous et travaillons ensemble.